Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses pour les moments de stress nourri que je vous ai occasionné sur cette participation aujourd'hui, puisque quand vous m'avez questionné, je vais commencer par vous dire que je viendrai évidemment uniquement avec l'aval de mes autorités professionnelles et le moment est chaud. Et il se peut qu'il soit toujours chaud au 12 mars prochain, c'est-à-dire aujourd'hui. Et comme je faisais, et je fais toujours partie de l'équipe des, entre guillemets, négociateurs, je ne pouvais commettre d'imprudence, mais néanmoins, voilà, je suis heureux d'être là aujourd'hui. Et plutôt que de parler de l'état des réflexions dans le notariat, je pense que malheureusement, les réflexions, il est déjà un peu tard. Comme pour vous tous, c'est plutôt l'heure de la digestion maintenant et l'heure de la question et de la réponse éventuellement. Mais nous avons, je le crains, un peu dépassé les réflexions. Alors, juste une très rapide présentation. Je suis notaire à Liège depuis 1998. Je suis actif dans les instances notariales depuis 1993. J'ai été tour à tour membre administrateur de la Fédération Royale Notariale, actuellement FEDNOT, puis président du Conseil francophone, ensuite membre du comité de direction de la Chambre nationale et trésorier du Fonds notarial, et finalement président des commissions de nomination réunies pour le notariat. Tout ceci pour dire que j'ai fait en 25 ans un rapide tour de l'ensemble des institutions notariales et que depuis 25 ans, j'entends les mêmes craintes sur l'avenir de la profession, la disparition de la profession, les attaques contre la profession. Ce sont des craintes qui vont être polymorphes, mais elles sont là depuis, en tout cas, aussi loin que je me souvienne. Donc, je dois évidemment à l'honnêteté intellectuelle de vous dire que mon discours est le discours d'un homme du notariat. Je dois également à l'honnêteté intellectuelle de vous dire que je ne suis pas totalement en plan sur un plan politique et que je suis plutôt classé du côté très à gauche de mes confrères, ce qui ne veut pas dire que je suis très à gauche, je suis très à gauche de mes confrères. Et ceci étant précisé, vous pourrez vous faire une lecture la plus objective possible de mon propos, sachant que j'ai le souci de vérité et de vous présenter les choses de manière objective, car ce qui nous arrive, il ne serait pas surprenant que cela se poursuive vers d'autres, et sans doute êtes-vous de ces autres. Un changement de paradigme. Depuis 25 ans dans les institutions notariales, je vous dis, on parle d'attaque contre la profession, de la fin du notariat, j'entends ça depuis un certain temps, et nous nous sommes toujours défendus d'une manière, je dirais, absolument nette sur notre plus-value, c'est la sécurité juridique. Nous sommes une profession qui offre la sécurité juridique, nous représentons une profession peu criminogène, extrêmement structurée, extrêmement contrôlée. Nous sommes gages de sécurité, à l'instar de ce que disait le conseiller Réal dans la définition historique du notariat. Nous garantissons d'éviter les injustes litiges et regardez comme nos actes sont bien faits, regardez comme ils amènent peu de conflits. La logique du notariat était celle-là. La plus-value sociétale pour l'État, pour le citoyen, c'est cette sécurité juridique, cette garantie juridique. Et les temps ont commencé à changer. C'est les premiers effets du rapport Monti, les discussions sur la concurrence, sur les ententes tarifaires, où j'ai l'impression que pour la première fois, en 2003-2010, on commence à se dire, mais finalement, est-ce que la sécurité juridique est vraiment l'argument qui nous sauvera? Et on reçoit en pleine dent de dire qu'il y a des systèmes qui existent sans notaire, il y a peut-être moins de sécurité juridique, mais il y a des assurances. Et en définitive, est-ce que ce n'est pas moins cher? Et le notaire n'est pas prêt à cette discussion-là. Et je suis dans le conseil d'administration quand ces discussions se font jour,
Et pour nous, la question ne se pose pas comme ça. La question se pose, mais regardez, cette sécurité juridique, c'est quand même évidemment beaucoup mieux pour la société. On n'est absolument pas prêt à avoir un débat sur est-ce que vous ne coûtez pas trop cher? Parce qu'en fait, c'est là que la discussion naît, et je pense qu'en tout cas, au départ, on ne l'aperçoit pas. Quelle est la base légale de la tarification et des honoraires notariaux? Base légale ancienne, un arrêté royal du 16 décembre 1950, une loi 31 août 1891. L'arrêté royal de 1950 établit ce que l'on entend par les actes tarifés. Nous avons donc toute une série d'actes dont l'honoraire est fixé légalement, dont le notaire ne peut s'écarter. Mais à côté de ces actes, il existe des prestations non tarifées. Je vais vous donner 2-3 exemples. Et donc, l'arrêté royal de 1950, celui qui est aujourd'hui la première cible de la réforme, pas la seule cible de la réforme, distingue articles 1 et 2, ce qui est visé par l'arrêté royal et ce qui n'est pas visé. Alors, qu'est-ce qui n'est pas visé? C'est intéressant parce qu'on va voir le reste, en fait, est visé. N'est pas visé, je laisse de côté les aspects anecdotiques du type voyage ou autre chose, mais essentiellement, ce qui n'est pas visé, ce sont les négociations préalables, on y reviendra tout à l'heure, n'est pas visé la rédaction des déclarations de succession, la négociation au sens large, et les diligences, notamment faites pour les bureaux administratifs que l'on appelait encore des hypothèques, vous aurez compris, de l'administration générale de la documentation patrimoniale, sont visées. Ensuite, on va recevoir une nomenclature d'actes et pour chaque acte, le détail des prestations qui sont définies, visées par la loi. 2 remarques sur cette définition des honoraires tarifés. On est en 1950 et donc par hypothèse, il y a des actes qui ne sont pas envisagés. D'accord ? Par exemple, on peut imaginer les pactes successoraux. Il n'y a pas de pactes successoraux en 1950. Bien. Il y a d'autres actes qui ne sont pas envisagés, alors on ne sait pas exactement pourquoi. Par exemple, les fusions de sociétés. Ce n'est pas visé par le tarif. Et ce tarif, il commence par donc, déterminer les tranches, les barèmes, les actes visés, et il est construit sur un postulat que je trouve très critiquable, mais qui est celui-là. On va avoir des actes extrêmement rémunérateurs et on va avoir toute une série d'actes non rémunérateurs, mais qui s'inscriront dans le rôle social du notaire. Et donc, on va voir notamment les actes de vente, les actes de crédit, qui sont, sans surprise, les premiers qui vont être attaqués maintenant, et qui sont les actes rémunérateurs. À côté de ça, il y a toute une série d'actes tarifés, donc je suis toujours dans la partie fixée de l'arrêté royal de 1950, où je vais avoir une rémunération, excusez-moi mais qui laisse sourire, 8,55 € forfaitaire brut, 7 honoraires forfaitaires brut, par exemple, testament holographe, par exemple un contrat de mariage. Si vous écoutez mon ami Yves-Henri Leleu vous expliquer ce que doit faire aujourd'hui un notaire pour signer un contrat de mariage, à l'entendre, il doit recommencer quasiment intégralement le cours de régimes matrimoniaux, le vulgariser et ensuite s'assurer que le message est compris pour 8,55 €. Mais il y a toute une série d'autres actes qui sont, je dirais, au même tarif de 8,55 €. Mais à côté de ces actes peu rémunérés, nous savions, la profession n'était pas dupe, il y a des actes bien rémunérés, qui sont les ventes et les crédits et les actes de vente judiciaire. L'arrêté royal de 1950, je reste encore sur les actes tarifés, autre particularité du notariat, le partage des honoraires qui est le corollaire du libre choix.
Vous connaissez tous ce principe selon lequel on a le libre choix de son notaire et que ce libre choix, l'article 13 de la réserve royale nous dit il n'y aura pas de majoration de l'honoraire, c'est une question de partage entre les notaires. Et première réflexion, je vous dis, on est dans les suites de Montier, des réflexions économiques sur le notariat. Première réflexion qui est de dire, enfin, ce partage d'honoraires en pratique, est-ce qu'on ne supprimerait pas ça? Est-ce que ce ne serait pas une idée de considérer que seul le notaire détenteur de la minute est rémunéré et l'autre notaire ne perçoit pas d'honoraire? Ça répondrait à certains principes et économiquement ce serait relativement neutre, puisque en résumé sur une année, ce que je vais recevoir comme partage d'honoraires d'un confrère va être globalement équivalent à ce que je vais payer en honoraires à des confrères qui viennent passer les actes chez moi. Proposition oubliée, Nicaise et Van Sinaï font tout un rapport en 2018 sur l'avenir de la profession, avec différentes propositions dont vous lirez dans les textes que la réforme d'aujourd'hui est notamment le fruit de ces réflexions. Dites ça à Nicaise et Van Sinaï et vous verrez leur réponse. Elle sera verte, ils sont courtois mais elle sera verte. Les propositions faites par Nicaise et Van Sinaï, notamment au niveau du partage des honoraires, étaient de dire qu'on pourrait faire supporter une partie de l'honoraire par le vendeur, une partie par l'acquéreur, et ne plus globaliser l'honoraire chez l'acquéreur. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la réforme. À côté de ces actes tarifés, on a donc des actes non tarifés. Les plus connus seront la négociation, les déclarations de succession et ce que nous appelons les vacations pour toutes les formalités que nous faisons auprès des différents bureaux, des différentes administrations et les frais de dossier. Donc ces actes sont non tarifés, et ça veut dire qu'on fait n'importe quoi ou qu'on peut faire n'importe quoi? Évidemment non. D'une part, nous sommes soumis à des obligations, à un contrôle, et la loi rappelle que s'il y a contestation sur des actes tarifés ou non tarifés, il y a décision du tribunal, après avis de la Chambre, il y a un contrôle qui va s'effectuer, et qui va s'effectuer sur base de, entre guillemets, guide de bonne pratique, parce que plus personne ne peut parler aujourd'hui de tarifs à l'égard de ces prestations. Ce sont quand même un peu des tarifs qui n'en disent pas le nom. Mais donc, il y a pour ces actes non tarifés des réclamations de frais qui vont être la deuxième cible de la réforme. Et donc, j'en arrive à la réforme à proprement parler. Vous avez compris les bases. Quelle est la genèse de la réforme? C'est une réforme qui est dans les limbes depuis un certain temps. Il y a eu des éléments déclencheurs. D'aucuns vous parleront d'un article dans CNAC, d'autres vous parleront d'une proposition Voreuil qui n'est jamais que la redite d'une autre proposition. D'autres vous parleront encore d'autres explications. Peu importe, nous savions que le mouvement était enclenché et la première réelle manifestation, si je puis dire, concrète, une proposition Voreuil PS en 2021, proposition de loi qui ébranle le notariat parce que clairement, si on l'applique tel quel, c'est la faillite d'environ entre 50 et 60% des études notariales. C'est juste pas tenable. Et ça, c'est pas du lobby que je fais, c'est une réalité chiffrée. Les textes n'étaient absolument pas tenables. Tout le monde est conscient de ça. Le ministre veut un accord. Et donc, vous savez comment les choses se passent dans ce cas. On doit écrire un texte à 4 mains ou à plus de mains et essayer de trouver une solution qui soit tenable. Cette réforme va donc viser deux axes, les honoraires tarifés, mais également les frais divers non tarifés. Sur les honoraires, évidemment, on va taper où ça fait mal. On ne va pas aller s'intéresser longuement ni au testament, ni au contrat de mariage, mais on va cibler la vente immobilière.
Alors l'argument est intéressant. L'argument politique est de dire l'Observatoire des prix, acheter une maison en Belgique, ça coûte très cher, beaucoup de frais, et il faut limiter ces frais pour le candidat acquéreur, surtout le primo-acquéreur, bien sûr qu'il va revenir. Et comment limiter ces frais? Évidemment, c'est l'honoraire des notaires qui n'est plus du tout proportionné. L'honoraire du notaire qui va représenter en moyenne 2 000 € sur un achat immobilier, 2 500 €. C'est évidemment que ce sont ces 2 000, 2 500 € qui font la différence et pas les 12,5% de droits d'enregistrement, la TVA et les autres frais. Mais bon, si ça peut permettre l'accès au logement, je vous ai dit quelles étaient mes sensibilités politiques, c'est très bien. Et donc on attaque cet honoraire, on le diminue, mais on le diminue surtout, et ça il y a une cohérence politique, sur les premières tranches. Si je dois favoriser celui qui va acheter son premier logement, si je dois aider l'accès au logement, je dois m'attaquer forcément d'abord aux premières tranches. Et là, très rapidement, nous sommes toujours structurés de manière fédérale, mais très rapidement, je ne vous ai pas dit que j'étais régionaliste, je vous le dis maintenant, mais il ne faut pas être régionaliste pour faire ce constat-là. Les quelques notaires francophones autour de la table se disent on va payer évidemment beaucoup plus cette réforme que nos collègues anversois, parce que les tranches visées, moi je suis notaire à Liège, Bressou, c'est-à-dire l'immédiate périphérie, comment dire, peu aisée de Liège, des maisons à 100 000 ou 150 000 €, c'est 80% des maisons que je vends. Pas la même chose exactement à Brascade. Et donc, cette attaque sur les premières tranches pose directement un problème. Alors, vous aurez peut-être entendu petites études, grosses études, c'est pas tellement ça le problème. Et d'ailleurs, on n'est toujours pas d'accord entre nous pour savoir entre les petites et les grosses qui va supporter le plus mal la crise. Ce dont on est sûr, c'est que côté francophone, on va le ressentir plus fort puisque les prix sont plus bas et que les tranches impactées, on parle quand même de 10 à 20% d'impact, diminution de 10% en moyenne de l'honoraire de vente, 20% de l'honoraire de l'acte de crédit. Et comme si ce n'était pas suffisant, on va diminuer les frais divers et on va les plafonner à un montant de 750 € pour un premier acte, 550 € pour un acte accessoire. En français, vous faites un achat et un crédit. Le crédit est considéré comme l'acte accessoire de l'achat et donc les frais divers vont être de 750 et 550. Idem pour les actes dits répétitifs, par exemple les actes dans les promotions immobilières, les frais seront plafonnés à 550. On aura donc par cet effet une diminution de rentrée sur les ventes. Par exemple, j'ai chiffré un achat de 250 000 € avec crédit, on est sur une diminution pour le notaire d'environ 1 129 €. Sur une vente de 400 000 €, là, il y a un petit rééquilibrage, mais on a quand même à peu près une perte de 720 €. Alors, les frais administratifs, cette logique de limitation des frais administratifs, alors je peux comprendre ce que je ne comprends pas. C'est là que ça va faire, à mon sens, relativement mal, en tout cas à certains types d'études. Ce que je ne comprends pas, c'est la motivation, qui est transparence. En réclamant un forfait à 750 ou un forfait à 550, c'est bien parce que c'est transparent. Alors je vous avoue, c'est une discussion qu'on peut avoir et qu'on peut poursuivre, mais en quoi est-il transparent de ne pas vous dire ce que je prends pour 750 €, alors qu'avant je vous le détaillais, quitte à ce que ça coûte parfois 800, 850, parfois 600, mais avec un détail justificatif. L'idée de la forfaitisation, alors ça a évidemment un gain de prévisibilité, mais gain de transparence, et vous le lirez partout. L'argument est celui-là, donc un argument de transparence. Alors, les autres actes, je vous ai dit qu'il fallait frapper où ça fait mal, et donc c'est ce qui s'est passé, et le rôle de la Fédération du notariat était de limiter autant que faire se peut. Je vous ai parlé de l'impact régional, je veux dire comment on va le corriger. Les autres actes, en fait,
Alors, tout le monde s'en foutait. Hein. La réalité, c'est un peu celle-là, parce que ce n'est pas là que ça allait avoir une conséquence immédiate. Et donc, vous allez voir que dorénavant, il y a un forfait pour les actes familiaux, 195 €, qui sera un forfait. Vous allez voir un autre forfait pour les actes de société, qui me fait bondir, mais pour d'autres raisons, on n'a pas le temps, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Mais cet honoraire de 195 € pour les actes familiaux revient quand même un peu à nier dans toute une série d'opérations le rôle que nous jouions dans ces actes. La problématique de cette diminution d'honoraires, le notariat, donc pour limiter le coût particulièrement côté francophone, comment s'organiser ? Depuis 2000, la loi de Ventose, la réforme du notariat, nous avons un système qui s'appelle le fonds notarial. Le fonds notarial, très rapidement, c'est un fonds interne auquel les notaires sont tenus de cotiser, qui organise un remboursement sur les actes sociaux, comprenons premier achat d'un immeuble modeste avec un prix maximum, un crédit dans des conditions strictes, c'est-à-dire un organisme prêteur type Région Wallonne, et vous avez là une réduction de 302,50 €. Et pour compenser cette réduction, il y a un système de cotisation au niveau donc, interne de la profession, et on a un fonds, et c'est ce même fonds qui, par un nouveau système de cotisation, va permettre d'un peu adoucir la perte des honoraires dans les premières tranches qui vont donc cibler les confrères dont je vous ai parlé. Alors le système en tant que tel, c'est une solidarité intraprofessionnelle. Ça va fonctionner dans un premier temps, ça va limiter les dégâts dans un premier temps, jusqu'au moment où nos amis néerlandophones comprendront qu'ils surfinancent ce fonds pour, en définitive, aider des notaires francophones qui sont ultra minoritaires, hein, nous sommes 500 sur 1600, et voilà, et nous allons bénéficier du fonds sans réellement y contribuer. Ce système aura, à mon sens, ses limites, et je crains que ces limites ne soient plus rapides qu'on ne le pense. Alors, dans toutes ces réformes, non content d'avoir frappé sur les honoraires, alors je n'ai pas les chiffres exacts et on est encore en discussion et donc le sujet est encore un peu touchy, mais en tout cas, on annonce une perte de l'ordre de 7 à 10% par étude. Ça, c'est grosso modo la moyenne annoncée. Alors, je ne l'ai pas vérifié. J'ai fait la simulation chez moi avec mon comptable externe. Ça semble plausible, reste à mesurer les impacts du fonds notarial et autres, mais en tout cas, il y aura. Et comme dans toute réforme, la réforme n'est pas venue toute seule sur l'honoraire. On a ajouté à cela. Alors on a ajouté quoi ? On a modifié les règles d'accès à la profession, puisque tant qu'à faire que de diminuer un peu l'honoraire du notaire en place, on va ajouter des candidats notaires. Et donc on passe de 90 à 120 candidats notaires. Donc pour le pays, c'était avant 54 néerlandophones, 36 francophones. On augmente dans la proportion donc de maintenant 90 en totalité à 120. On modifie le contenu du concours avec un tronc commun, avec une possibilité de spécialisation dans le concours, mais qui ne donnera pas de possibilité de spécialisation après le concours. Donc en fait, on va devoir organiser 3 concours pour un même titre de candidat notaire. On réforme également, toujours dans le même package, on revoit notre déontologie avec un tribunal disciplinaire et donc avec de nouvelles règles au niveau disciplinaire, et on instaure le statut de notaire adjoint, notaire salarié, à partir du 1er janvier 2023. Quelques chiffres. 1647 notaires, environ 1128 études, c'est pour vous donner un pouvoir de comparaison. 8500 collaborateurs, environ 1 050 000 actes passés par an. Ça, ce sont rapidement les chiffres du notariat. Aujourd'hui, côté francophone, environ 500 notaires, 200 candidats notaires, on va en ajouter.
Il faudra demain proposer, parce qu'il y a aussi tout un plan de revalorisation salariale dans le notariat. Et donc, évidemment, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes sur ceux qui reprennent nos études aujourd'hui. Relativement peu de visibilité. Des mesures qui sont quand même des mesures qui font mal. Elles visent plus spécialement le primo-acquéreur, l'habitation unique, les tranches faibles, mais vous avez entendu quelle sera la suite et l'effet de cela. Et pour conclure, quelle est la réaction du notariat aujourd'hui? La réaction du notariat aujourd'hui, elle est divisée. C'est quasiment du 50-50, 50% qui estiment que cette réforme est mauvaise mais qu'elle n'est pas catastrophique et qu'il ne faut pas provoquer la bête. Ça pourrait être pire, et donc dans une rhétorique qui nous fait penser à des événements bien plus graves, vous aurez compris qu'il ne faut pas bouger, et une autre partie de la profession qui considère que notre attitude de crainte permanente, finalement, depuis autant d'années, a quand même conduit à cette réforme, et que si nous ne bougeons pas, ce sera pire, et qu'il faut dès lors, dorénavant, trouver des rémunérations ailleurs. Et du coup, le notaire se réveille en disant « mais regardez, sur mon temps de travail, tout ce que je fais comme acte gratuit, des rendez-vous, des premiers conseils, des expertises, des projets, tout ça c'est fini. Il n'y aura plus de gratuit, et relire un compromis, répondre à une agence pour telle clause, c'est fini. Dorénavant, tout cela sera payant. » Et vous avez en face l'autre camp qui dit « mais ne faites surtout pas ça, parce qu'on va d'office nous tirer davantage dessus. » Et donc aujourd'hui, alors que nous devrions avoir une union forte, nous avons un petit affaiblissement de l'intérieur, et nous devons rapidement trouver d'une voix les réponses. Alors elles seront, comme souvent, le notariat n'est pas conflictuel, elles seront, je dirais, un petit peu entre les deux. Donc je pense qu'il y a toute une série, effectivement, de frais que nous allons réclamer, comme pour les compromis de vente, comme pour les négociations. Mais à côté de ça, on va essayer de digérer la réforme et de se faire momentanément oublier. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour l'avenir.